Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est stationnaire, puisque hier j'attire votre attention donc sur le retour sur cette zone des 7250 points avec le rebond qui s'en était suivi et on s'est stabilisé ici autour des 7282 points. Pour l'instant on reste autour de cette zone, donc des 7280 points, et on est dans l'attente effectivement des taux de la Fed qui seront diffusés ce soir. Donc on risque d'avoir ici une latéralisation durant cette séance. Au niveau de l'indicateur MACD, on était sur une phase ici de consolidation, on est en train de se stabiliser. Alors vous voyez, très peu d'amplitude en termes d'histogrammes, on est dans la partie inférieure de la zone d'évolution, mais les histogrammes se retournent, donc je dirais que c'est assez partagé. On pourrait connaître effectivement un retour à un mouvement légèrement haussier. Par rapport, je dirais, à la conviction, on avait vu par rapport au suivi des volumes que on était toujours sur une priorité plutôt baissière, puisqu'on a eu une hausse des volumes ici sur cette accélération et des volumes plus faibles sur la phase de rebond que nous avons connue hier. Donc on reste toujours avec ce risque baissier, même si on le voit bien ici sur cette unité de temps 4 heures, on a ici une impulsion qui a permis une forte attaque sur la bande de Bollinger supérieure, un retour ici sur des moyennes mobiles, alors qui certes n'agissent pas comme zone de support, mais en tout cas on n'a pas traversé ces moyennes d'une manière agressive. Et si les cours remontaient, on pourrait avoir alors une poursuite de dynamique haussière qui serait certes faible, mais qui resterait en tout cas bien orientée. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez partagé. Les plus fortes hausses, on les trouve du côté d'Edenred qui gagne 2,4%, Eurofins Scientifique plus 1,96%, Worldline, ST Micro ou Sanofi sont sur des hausses autour de 1,6, 1,7%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Air Liquide qui perd 2,11% et Total Energy qui perd 1,95%. Alors Total qui avait bien gagné ces derniers jours, mais qui pâtit un petit peu de la consolidation que l'on connaît actuellement sur le pétrole. Thales perd 1,79%. Derrière, des valeurs comme Kering ou Publicis Group sont sur des pertes beaucoup plus faibles, aux alentours de 0,6, 0,25 pour Publicis Group. Donc globalement, on le voit, on a trois valeurs qui perdent beaucoup, sinon on est plutôt orienté à la hausse actuellement. À noter donc aujourd'hui l'évolution des cours du pétrole, le dollar index aussi qui a renoué avec des valeurs relativement fortes qui pourraient justement beaucoup bouger en fonction de ce que dira la Fed ce soir. Donc en attendant, en tout cas, comme depuis ces derniers jours, tant que l'on est ici dans cette zone 7250, 7335 points, on est sur une phase totalement neutre. Petite préférence haussière du fait que le dernier contact s'est fait sur la bande de Bollinger supérieure et que l'on reste ici au niveau des moyennes mobiles. Mais c'est vraiment une petite préférence. Il faudrait casser 7335 et surtout casser ce gap ici, combler ce gap baissier qui nous avait décrit une petite étoile du soir d'un point de vue daily, pour vraiment espérer avoir un retour d'un mouvement haussier. Donc en gros, le vrai signal n'interviendrait que sur une rupture haussière ici de la zone des 7380 points. À l'inverse, si les cours donc cassent cette zone des 7250 qui a été testée hier, on passerait d'un biais neutre légèrement positif à un biais neutre légèrement négatif qui pourrait s'accélérer en cas de rupture des 7175 points, sachant que là aussi c'est la rupture des 7090 points qui nous enverrait un signal baissier relativement fort, notamment sur l'horizon de temps moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration actuelle. Au niveau de la macroéconomie, nous avons eu des chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne ce matin, une inflation qui s'est révélée légèrement inférieure à ce qui était attendu. Cet après-midi, donc, il y aura les stocks de pétrole brut du côté des États-Unis, et puis la news que tout le monde attend, ce seront à 20h les projections économiques du FOMC, la décision de la Fed sur l'évolution de ses taux d'intérêt et la conférence de presse qui suivra
à 20h30. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.